Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Benfica pour cette Coupe du Monde des clubs et défaite, oui, défaite du Bayern Munich 1-0 contre le Portugais et un Bayern Munich qui va officiellement affronter Flamengo et potentiellement en cas de victoire du Bayern Munich au huitième de finale, le Bayern Munich va retrouver le PSG. Mais avant d'aller en quart de finale, avant bien évidemment de jouer le huitième de finale, on va en parler le match contre Benfica et on a vu un Bayern Munich très inquiétant parce que les gars, nos joueurs remplaçants sont incapables de faire la différence lorsque le joueur clé comme Harry Kane, comme Joshua Kimmich ne sont pas là, comme bien évidemment Michael Olise n'est pas là. Et donc les gars, c'est très inquiétant parce que ce soir, il y a eu un grand changement. Vincent Kompany a pris un grand risque. Est-ce que c'est une faute de la part de Vincent Kompany? Est-ce que c'est une faute de la part de joueurs comme bien évidemment Palhinha, de Piszczów et bien évidemment de Leroy Sané? Pour moi les gars, je pense qu'il y a certaines choses qui font bien évidemment que l'un ou l'autre ont leur part de responsabilité. On va en parler tout ça dans ces vidéos. Mais comme d'habitude les gars, commençons par la composition de l'équipe du Bayern Munich ce soir, avec bien évidemment une attaque composée de Serge Gnabry, de Leroy Sané et de Thomas Müller. Pour ce qui est du meneur de jeu, Piszczów était là. Vincent Kompany a titularisé pour la première fois Piszczów. Et pour ce qui est des autres milieux, Joshua Kimmich était absent et donc Pavlovic était là, aux côtés bien évidemment de Palhinha. Palhinha était aujourd'hui titulaire. Et pour ce qui est les gars de la charnière défensive, Upamecano était là, bien évidemment. Jonathan Tah sur le banc, aux côtés de Upamecano, il y avait Stanisic, aux côtés bien évidemment de Stanisic, il y avait Guerreiro et de l'autre côté, Sacha Boey. Et je vous dis la vérité les gars, pour moi, Sacha Boey n'a pas le niveau pour jouer au Bayern Munich. On va en parler tout ça et commençons déjà par la première période du Bayern Munich. Et donc les gars, une première période du Bayern Munich très inquiétante parce qu'on a vu un Benfica très en forme, un Benfica efficace offensivement, un Benfica très dur défensivement. Et donc les gars, un Bayern Munich qui avait la possession de balle, mais les gars, comme je vous ai dit souvent, lorsque tu as la possession du ballon et que tu ne fais rien, c'est l'adversaire qui en profite. Et ce soir, Benfica en a profité. Benfica a été efficace. Benfica a été meilleur pour ce qui est bien évidemment de la transition de passe. Pour ce qui est bien évidemment du déchet technique, je pense que Benfica on a commis moins de déchets techniques que le Bayern Munich. Parce que lorsque vous regardez les gars, Leroy Sané, le fait qu'il soit déjà titulaire ce soir, ça, c'est très inquiétant. Pourquoi Vincent Kompany pousse toujours à titulariser le joueur allemand? Pourquoi Vincent Kompany titularise toujours Leroy Sané? Parce que pour moi, comme bien évidemment Sacha Boey, comme Leroy Sané, ils ne méritent pas d'être titulaires au Bayern Munich parce qu'ils n'ont pas le niveau, les gars. Il faut se dire la vérité. Et il faut que Vincent Kompany comprenne ça, les gars. Parce que pour moi, ces deux joueurs, que ce soit Leroy Sané ou que ce soit Sacha Boey, ils n'ont pas les niveaux. Ils n'ont pas les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle Leroy Sané quitte le Bayern Munich, même si bien évidemment, pour sa raison, il a quitté pour des raisons financières et sportivement, les gars, il n'avait pas les niveaux. Et donc, pour moi, les gars, cette première période, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Bien évidemment, pour Palhinha, les gars. Palhinha, les gars, c'est un joueur qui ne prend pas de risques. C'est un joueur qui aime sécuriser. Mais les gars, il y a un moment où il faut sécuriser et il y a un moment où il faut prendre des risques. Et Palhinha n'a pas l'ADN. Il n'a pas l'ADN pour aller plus loin. N'a pas l'ADN pour prendre le ballon et attaquer. Et donc les gars, je pense que les gars, Palhinha, il est très en difficulté au Bayern Munich. Parce que pour moi les gars, il ne correspond pas à l'ADN du Bayern Munich, les gars. Bien qu'on dit souvent qu'il se rapproche de Martinez, mais je pense pas qu'il n'a pas les niveaux, les gars. Il n'a pas les niveaux pour prétendre d'être comme Martinez 2.0. Parce que pour moi, les gars, Palhinha, encore une fois, il est en difficulté. Est-ce que Vincent Kompany a raison de titulariser aujourd'hui contre Benfica? Je pense que pour moi, il y a un moment donné, les gars, il faut que nos joueurs prennent leurs responsabilités. Que ce soit Palhinha ou que ce soit Leroy Sané, les gars, il faut qu'ils prennent la responsabilité. Benfica est une équipe très forte, une équipe très intéressante pour ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. Et je pense que les gars, s'ils n'ont pas pu prouver aujourd'hui face à Benfica, quand est-ce qu'ils vont prouver, les gars? Quand est-ce qu'ils vont prouver, les gars? Donc pour moi, je pense que Palhinha,
il est en difficulté. Et pour moi, je dirais pas non pour un départ de Palhinha cet été, les gars. Parce que franchement, les gars, en plus, il va nous rapporter de l'argent. Donc, les gars, pour moi, Palhinha, la première période de Palhinha, c'est catastrophique, les gars. Il faut se dire la vérité. C'était du déchet, perdre des ballons inutiles. Bien évidemment, il ne se projette pas parce que ce n'est pas Goretzka. Et voilà, les gars, c'est qu'il faut comprendre. C'est ça la différence entre Palhinha et Goretzka. Palhinha, c'est un joueur qui reste derrière, qui ne se projette jamais, presque jamais, alors que Goretzka, lui, il se projette facilement. Et donc, les gars, je pense que les gars, le duo Pavlovic-Palhinha, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Et le fait que Kimmich était aujourd'hui sur le banc, je pense que c'est une erreur de la part de Vincent Kompany. Parce que, bien évidemment, je suis content que Vincent Kompany a aujourd'hui pris des risques en titularisant des joueurs qui étaient sur le banc, que ce soit bien évidemment Palhinha, que ce soit bien évidemment Leroy Sané, ou que ce soit bien évidemment Pichtov. Mais pour moi, c'est un changement de trop, les gars. Parce que pour moi, Sacha Boey, normalement, il devrait se trouver sur le banc. Leroy Sané, normalement, il devrait se trouver sur le banc. Bien évidemment, je suis d'accord pour la titularisation de Pichtov, mais Vincent Kompany ne met pas dans la bonne disposition le jeune joueur du Bayern Munich. Pichtov à côté de Kimmich, Pichtov à côté de Pavlovic, je pense que le match aurait pu être différent, les gars. Mais là, le fait que Vincent Kompany a décidé d'entourer le joueur pour sa première fois, Leroy Sané, aux côtés bien évidemment de Serge Gnabry, aux côtés bien évidemment de Palhinha, des joueurs qui sont out, les gars. Donc, les gars, je pense que ça n'a pas aidé le joueur et c'est très difficile, les gars. C'est très difficile de commencer pour sa première fois sur une défaite au Bayern Munich. Ça, je pense que ça va être très dur pour le joueur de digérer. Mais bon, c'est un risque à prendre. Mais pour moi, c'était pas la meilleure des choses pour Vincent Kompany de mettre Pichtov en tant que titulaire entouré de joueurs qui sont outsiders, les gars. Il faut se dire la vérité. Donc, les gars, une première période très difficile de la part du Bayern Munich. On a eu la possession du ballon, mais je pense qu'il y a pas eu la perspective d'aller de l'avant. Le Bayern Munich était en difficulté de percer la défense de Benfica parce que la charnière défensive de Benfica a été très compactée, les gars. Et je pense qu'ils l'ont bien fait parce qu'ils l'ont joué très bas, mais quand même, ils ont profité de certaines situations et ils ont marqué leur première pique en première période. Et bien évidemment, les gars, on va en parler, la défense du Bayern Munich. Upamecano, je pense que lui aussi, il n'est pas en forme, les gars. Ça se voit sur le terrain. Bien évidemment, il a fait des bons retours. Bien évidemment, il nous a sauvés quelques fois. Mais je pense que Upamecano n'est pas encore en forme. Comme d'ailleurs, Jamal Musiala. Et c'est la raison pour laquelle Vincent Kompany n'a pas fait rentrer notre jeune prodige, Jamal Musiala. Et je pense que, les gars, il fallait titulariser Jonathan Tah. Il fallait bien évidemment titulariser Laimer parce que pour moi, comme je te dis, les gars, Sacha Boey ne mérite même pas d'être sur le banc, les gars. Franchement, Sacha Boey doit partir du Bayern Munich. Si le Bayern Munich, si Vincent Kompany garde encore Sacha Boey une saison de plus, je pense que ça va être scandaleux, les gars. Ça va être scandaleux. Bien évidemment, Leroy Sané est parti. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais je pense qu'il faut aussi que Sacha Boey quitte le Bayern Munich. D'ailleurs, même Palhinha, lui aussi, il doit partir, les gars. Il doit partir, les gars. Parce que je pense pas que c'est un joueur qui correspond à l'ADN de Bayern Munich. Le style de jeu que Vincent Kompany veut avec le Bayern Munich. Parce que Vincent Kompany, c'est un coach qui veut que leur attaquant face de l'avant, face inoffensive très fort, joue très haut sur le terrain. Mais Palhinha, lui, les gars, il garde le ballon sans faire grand chose, les gars. Et ça, les gars, c'est vraiment scandaleux. Et donc, les gars, une charnière défensive très en difficulté, avec bien évidemment de l'autre côté Raphaël Guerreiro, très en difficulté, les gars. Guerreiro, les gars, pour moi, les gars, ça va être dur pour Raphaël Guerreiro parce que c'est un joueur, comme je vous ai dit, les gars, c'est un défenseur, c'est un latéral gauche qui aime se projeter, qui peut nous apporter beaucoup de choses au milieu, qui peut nous apporter offensivement beaucoup de choses, mais défensivement, je pense qu'il est très limité, les gars. Donc voilà, Benfica, on a profité. Et Leroy Sané qui rate beaucoup d'occasions.
Heureusement, les gars, il va partir à Galatasaray parce que pour moi, une saison de plus avec Leroy Sané, avec le Bayern Munich, c'était inimaginable, les gars, et scandaleux s'il reste au Bayern Munich. Et donc, heureusement, il va partir. Mais pour moi, une première période dont Benfica a bien joué, avec bien évidemment, les gars, des joueurs qui se sont marchés dessus, comme bien évidemment Pestov, comme bien évidemment Palina, comme bien évidemment Thomas Müller, qui a eu des difficultés à recevoir du ballon parce qu'il était bien entouré par la défense de Benfica. Donc franchement, une première période KO, les gars. KO, même s'ils nous avons eu la possession du ballon. Maintenant, la deuxième période, les gars, la deuxième période avec bien évidemment l'entrée de Joshua Kimmich, l'entrée bien évidemment de Jonathan Tah avec la sortie de Upamecano et bien évidemment l'entrée des Harry Kane et de Michael Olise. Je pense que ça a changé la dynamique du match. Je pense que les gars Benfica étaient en difficulté, mais quand même les gars, ils ont eu des belles occasions, mais bon, Manuel Neuer nous a sauvé encore une fois. Mais je pense que les gars, le fautif dans cette match, c'est encore, et surtout dans cette deuxième période, c'est Leroy Sané. Il a raté tellement d'occasions face à face. Il a raté beaucoup de face à face, les gars. C'est scandaleux. Pour moi, les gars, je me demande pourquoi Vincent Kompany n'a pas mis qui se le commande, les gars. Pourquoi Vincent Kompany n'a pas fait rentrer qui se le commande au lieu, bien évidemment, de faire Leroy Sané, que Leroy Sané reste sur les terrains encore une fois en deuxième période. Pour moi, ça aussi, c'était une erreur de la part de Vincent Kompany. Et les gars, il faut pas négliger que Vincent Kompany a pris des risques en titularisant certains joueurs qui étaient sur le banc. Ça, les gars, il faut les féliciter parce que pour moi, les gars, à un moment donné, Vincent Kompany, il doit donner du temps de jeu aux joueurs qui sont sur le banc. Et ce soir encore, il a bien fait, les gars. Il faut pas négliger ça. Il a bien fait de titulariser certains joueurs. Mais les gars, il fallait titulariser peu à peu. Il fallait faire rentrer peu à peu les joueurs qui sont sur le banc. Que ce soit bien évidemment Palina, que ce soit Pestov ou que ce soit Leroy Sané. Mais là, le fait de faire des grands changements, que ce soit en attaque, que ce soit bien évidemment au milieu ou que ce soit en défense, ça les gars, je pense que c'était une grosse erreur de la part de Vincent Kompany. Mais quand même les gars, Vincent Kompany, il a pris des risques et à un moment donné, le joueur, ils doivent prendre leurs responsabilités. Et je parle là de Leroy Sané, de Palina, de bien évidemment de Thomas Müller. Et surtout des Sacha Boey, j'en parle même pas les gars, de Pestov. Pour moi, il faut pas prendre en compte la première partie de Pestov parce que c'était sa première titularisation avec le Bayern Munich. Et donc pour moi, lui, on va pas le calculer. Mais pour moi, Vincent Kompany, il n'a pas franchement fait le bon choix en titularisant et surtout en faisant des grands changements face à Benfica parce que Benfica les gars ce n'est pas Auckland, Benfica c'est pas Boca Junior et donc pour moi les gars c'est une erreur de la part de Vincent Kompany mais aussi un manque de responsabilité de nos joueurs qui étaient titulaires et donc voilà une deuxième période dont le Bayern a forcé avec bien évidemment l'entrée de Michael Olise qui a quand même fait peur à Benfica, à la défense de Benfica mais ils ont resté très compact et puis les gars j'en parle même pas les gars. J'en parle même pas le raté encore de Leroy Sané. Je me demande les gars, pourquoi Leroy Sané était encore sur les terrains? Pourquoi Leroy Sané a terminé le match 90 minutes sur le terrain sans être dangereux, sans être efficace et surtout en faisant beaucoup de déchets techniques. Pour moi, ça aussi, c'est une erreur de la part de Vincent Kompany parce que pour moi, il fallait faire sortir Leroy Sané et faire rentrer qui se le commande. Voilà pour moi. Donc voilà, un Bayern Munich très en difficulté, mais un Bayern Munich en deuxième période qui a essayé tout. Un Bayern Munich avec Michael Olise, un Bayern Munich avec Harry Kane qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et de l'autre côté, bien évidemment, à Leroy Sané, catastrophique les gars. Et pour ce qui est du milieu, l'entrée de Joshua Kimmich nous a apporté beaucoup de fraîcheur. Beaucoup, bien évidemment, d'assurance. Mais là, je pense que c'était trop tard. C'était trop tard parce que Benfica était bien installé mentalement, mais aussi sur le terrain. Parce qu'ils étaient franchement bien en place. Et donc voilà, un Bayern Munich qui est très inquiétant, les gars. Très inquiétant parce que le Bayern Munich n'a pas, il faut se dire la vérité, de remplaçant efficace.
des remplaçants efficaces qui peuvent compléter lorsque nos joueurs titulaires ne sont pas là, nos joueurs clés, que ce soit Alphonso Davies, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit bien évidemment Harry Kane et Michael Olise. Sans ça, je pense que le Bayern Munich, franchement, le Bayern Munich peut perdre beaucoup de matchs à des équipes normales. Et donc, franchement, c'est scandaleux, et c'est la raison pour laquelle, les gars, il faut vendre cet été, les gars. Il faut vendre. Nos dirigeants doivent se réveiller, les gars. Il faut se dire la vérité. Nos dirigeants doivent se réveiller parce qu'avec une équipe comme telle, on va pas aller plus loin, les gars. On va pas aller plus loin. Et la première équipe qu'on va affronter en huitième de finale, ça va être Flamengo et ça va être un grand test, les gars. L'équipe brésilienne est très fort, les gars. On va voir. Et puis en quart de finale, c'est le PSG qui nous attend. Et donc, pour moi, les gars, l'effectif, surtout ceux qui sont sur le banc, n'ont pas les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, les gars, il faut vendre cette équipe, beaucoup de joueurs. Que ce soit bien évidemment Palinha, que ce soit bien évidemment Leroy Sané, il est déjà parti, et bien évidemment l'autre, Sacha Pouille. Pour moi, il ne mérite pas d'être au Bayern Munich la saison prochaine. Ça, c'est clair, les gars. C'est clair, net. Pour moi, Vincent Kompany doit voir la réalité des choses. Aujourd'hui, il a fait un bon geste, c'est vrai. Il a fait rentrer des joueurs qui étaient sur le banc. Mais je pense pas que c'était nécessaire de faire un grand changement avec bien évidemment beaucoup de joueurs qui étaient absents, beaucoup de joueurs clés. Et donc, pour moi, c'était une erreur de la part de Vincent Kompany en partie. Mais de l'autre côté, il y avait un manque de responsabilité et un manque de niveau de nos joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui. Voilà, c'est que là, il ne faut pas accuser uniquement Vincent Kompany. Vincent Kompany, il a pris des risques et ça n'a pas bien payé. Donc, je pense que les gars, Vincent Kompany, il a pris ces risques. Peut-être qu'il faisait confiance aux joueurs qui étaient sur le terrain. On sait pas. Mais je pense que c'était un grand risque de la part de Vincent Kompany. Mais aussi, les gars, un manque de responsabilité, de niveau de nos joueurs qui étaient titulaires. Que ce soit Leroy Sané, que ce soit Sacha Boey, que ce soit bien évidemment Palinha et Raphaël Guerreiro. Donc voilà ce que je pense de cette match contre Benfica. Un Bayern Munich en difficulté, un Bayern Munich qui pouvait éviter bien évidemment Flamengo et donc qui va affronter Flamengo au huitième de finale et peut-être en quart de finale, en cas de qualification, le PSG. Et donc ça va être très sérieux, les gars. Et je pense que les gars, Vincent Kompany n'est même pas content de cette performance du Bayern Munich, de l'effectif du Bayern Munich. Et je pense que les gars, ça aura des conséquences sur la titularisation de nos jeunes, que ce soit Karl, que ce soit bien évidemment Adam Aznou. Parce que là, je pense que Vincent Kompany, il va prendre beaucoup moins de risques qu'aujourd'hui, en bien évidemment titularisant les joueurs clés, que ce soit Harry Kane, que ce soit bien évidemment Michael Olise, que ce soit Joshua Kimmich. Donc voilà, je pense qu'il va prendre beaucoup moins de risques qu'aujourd'hui et ça aura de l'impact sur le ton de jeu de nos jeunes, que ce soit Aznou, que ce soit Karl. Et on va voir ce que Vincent Kompany va en décider pour le prochain match. Et pour moi, je pense que voilà, cette défaite, on pouvait éviter facilement. Peut-être c'était à cause du chaleur. Ça, je pense que les gars, c'est pas un argument. Pour moi, le chaleur, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Et Vincent Kompany, pour moi, les gars, voilà, Vincent Kompany, il a pris des risques, mais ça n'a pas bien payé. Manque de responsabilité et de niveau de nos joueurs et manque d'efficacité de nos joueurs, que ce soit Leroy Sané, que ce soit bien évidemment certains joueurs clés, Palinha. Donc voilà ce que je pense de cette match. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Est-ce que franchement on pouvait éviter cette défaite en titularisant le joueur clé? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.